Je vais vous présenter la correction d'exercice que je vais vous demander de faire chez vous. J'espère que vous allez jouer le jeu. Ça sert à rien de directement regarder la correction. L'idée c'est que vous essayez un peu de faire et la correction est là pour vous permettre d'avancer si vraiment vous bloquez. Mais dans tous les cas, enfin, ça ne doit pas se substituer au fait de tenter de faire l'exercice. Sinon, ça vous servira à rien le jour du contrôle. Alors, deux exercices ici qui présentent des cas qui sont pas forcément très simples. Enfin, c'est relativement progressif pour le 19, mais pour le 18, on est directement dans quelque chose d'assez de compliqué. Je vais commencer par le 19, justement, pour aller dans la progression logique en difficulté. Alors, dans le 19, on vous demande systématiquement de retrouver les intensités qui traversent certaines branches secondaires ou principales ou certains dipôles. Dans le schéma A, vous avez un schéma classique avec trois dipôles en dérivation les uns par rapport aux autres, donc c'est-à-dire qu'on a plusieurs nœuds, et on a un dipôle par branche secondaire. Donc la branche principale ne contient que le générateur, il n'y a aucun autre dipôle, et on a deux branches avec une lampe et une branche avec un moteur. Ici, comme on est en dérivation, c'est la loi d'additivité de l'intensité qui va s'appliquer. Et du coup, c'est l'intensité qui est délivrée par le générateur, elle va être égale à la somme des intensités qu'on va retrouver dans chaque branche secondaire du circuit. Donc, on a IL1 plus IL2 plus IM égale IG, sachant qu'IG c'est égal à 0,5. Là, ce qu'on va vous demander, c'est de trouver IM. Donc, on va vous demander de faire une soustraction. Donc, on a IG égale, IL1 moins IL2 est égal à IM. Donc, comme ça, vous retrouvez l'intensité de IM. On a deux lampes qui sont identiques, qui délivrent 125 mA ou 0,25 A. Il y a un jeu de conversion à faire ici. Donc 0,5 A moins 0,125 moins 0,125, ça nous fait 0,5 moins 0,25, ça nous fait à la fin 0,25 A. Pardon. Sur le schéma B, on a un schéma qui est également simple, c'est-à-dire qu'on a la situation la plus classique qui soit, et en plus avec l'intensité c'est extrêmement simple, puisqu'on a un schéma en série avec trois dipôles. Même si ces derniers sont différents, la loi qui s'applique dans un circuit en série au niveau de l'intensité, c'est l'intensité est la même partout où que l'on mette l'ampère-mètre. Donc, si on a I de L1 qui est égal à 75 mA, I de L2 et IM seront égales également à 75 mA. Donc I de L1 égale I de L2 égale IM. Donc, ou 0,075 ampères. Pour le schéma numéro C, on a quelque chose d'un peu différent, pas nécessairement plus dur, mais en tout cas différent. On a deux situations à observer. On a effectivement un nœud qu'on peut observer sur la gauche, donc c'est-à-dire qu'il y a une dérivation, donc on a des branches secondaires. On a une branche principale sans générateur qui délivre 269,9 mA. La loi qui va être la plus simple à appliquer, ça va être la loi d'unicité de l'intensité, c'est-à-dire qu'on a une des deux branches secondaires qui contient deux dipôles. C'est-à-dire qu'on va devoir appliquer, la loi comme si on était en série, puisque la lampe L et le moteur M sont en série l'un par rapport à l'autre. Du coup, on applique l'idée que l'intensité dans un circuit en série est la même partout. Donc IL sera forcément égal à IM. Donc IL égale 125,5 mA. Maintenant pour IDEL, vu qu'on a deux branches, puisqu'on a un nœud qui est observable à gauche, ça veut dire qu'il va falloir appliquer la loi d'additivité des tensions. Là, c'est pas spécialement compliqué non plus une fois qu'on a passé la première difficulté. IG égale IM plus IDEL. Donc, faites bien attention à ne pas additionner IM plus IL dans ce cas-là, puisque l'intensité est la même partout. Donc, pour trouver IDEL, il va falloir faire IDEL égale IG moins IM ou IL. Ça sera exactement la même chose. Et du coup, on va avoir
269 moins 125,5 égale 144,4 milliampères. Voilà, pour le premier exercice. Pour le second exercice, on a quelque chose donc qui est directement une combinaison de genre de choses qu'on a vu en 19, mais tout dans un seul schéma, puisqu'on a et des dipôles qui vont être en série et des dipôles qui vont être en dérivation. Dans la boucle principale, on peut observer comment dire, l'ampèremètre, le générateur, L3 et R4. Ensuite, on a des dérivations au sein de cette branche principale où on a deux lampes qui sont en dérivation, l'une par rapport à l'autre, et trois résistances, R1, R2 et R3, qui sont en dérivation l'une par rapport à l'autre. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que toutes les lampes sont identiques et que toutes les résistances sont identiques. Du coup, on vous dit que en A, donc l'ampèremètre, on a une intensité globale qui est de 0,60 ampères, donc 600 milliampères. Ça signifie que en L3 et en R4, on a 0,60 ampères du fait de la loi d'unicité de l'intensité, c'est-à-dire en tout point d'un circuit en série, on a la même intensité. Donc que ça soit l'ampèremètre placé en A ou entre L3 et R4 ou un autre point de cette partie en série, on aura 0,60 ampères. Cependant, pour trouver L1 et L2, eh bien, je commence par le schéma le plus facile, il va falloir appliquer la loi d'additivité de l'intensité puisqu'on a un nœud. Donc on va avoir une dérivation avec L1 et L2 qui sont distincts l'un de l'autre, dans deux branches différentes. Du coup là, c'est I égale I1 plus I2. Donc on va avoir une division, donc c'est tout bête, hein, I divisé par 2, ça fait 0,30. Donc c'est I1 et I2, ça sera égal à 0,30 ampères. Pour les résistances, c'est exactement la même logique, sauf qu'au lieu de diviser par 2, on va diviser par 3, puisqu'il y a trois résistances qui sont identiques, donc elles vont absorber la même intensité, elles vont résister au passage du courant de la même façon. Donc I divisé par 3, on a 0,20 ampères, donc R1, I2R1, I2R2 et I2R3 sont égales à 0,20 ampères. Voilà, bon, j'espère que cette correction vous aidera à progresser, et voilà.